Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme ce matin et prêts à démarrer une belle journée. Bienvenue à Breakfast avec Hind Alaoui, un podcast qui j'espère vous apportera de la joie, de la légèreté, mais aussi l'envie de chercher ce que vous aimez le plus, ce qui vous donne du sens et surtout le vivre pleinement. Comme chaque lundi matin, je suis très heureuse de vous retrouver et j'en profite pour vous remercier pour votre présence, vos feedbacks et vos encouragements. Alors ce matin, nous allons parler de passion au pluriel, n'est-ce pas? Avec mon invité Kenza Ben Moussa. Bienvenue Kenza. Merci Hind. Je suis réellement heureuse de te recevoir à mon podcast et je te remercie parce que dès que je t'en ai parlé, tu m'as dit OK, on le fait, pas de problème. Et en fait, j'adore cette énergie. C'est normal et en même temps, on se connaît depuis tellement longtemps Ouais. que it feels natural. Ah, merci beaucoup. Ben justement, Kenza, moi je t'ai connue d'abord à Hawaï. Yes. Je pense que c'était bon, on a intégré en 95, mais je pense qu'on s'est connus plutôt vers 96 Yes. et où tu as fait une partie de tes études. Et puis je me souviens que des années plus tard, quasi 20 ans plus tard, on s'est retrouvés à Rabat où je prenais des cours de yoga avec toi. Ah, Exactement. si, Que je je me dois te dire, pour souviens. avoir reçu Ouais, d'ailleurs, tu es venu avec Hind et ouais, et Indroulami, Hind Roulani, qu'on Nza, je salue. pense, et toutes Nza les trois, aussi, ouais, ouais, d'avoir ouais. toutes les trois en même temps au cours. Ouais, C'était ouais, très ouais, c'était super. Moi, je me souviens, Afti, je m'en souviendrai toujours parce que dit que là, on est rentré te voir et puis la pièce, elle était tellement, c'est quoi le terme pour dire ça, Il y avait plein de lumière, apaisante. ça dotait sur de la verdure, donc c'est apaisant, c'est sûr. Ouais, La couleur apaisante. verte, déjà, et Ouais, la ouais, nature, ça ouais. apaise énormément. Et puis, je me souviens que t'anqna et comment tu m'as enlacée. J'avais ressenti ouais, de la paix en moi. D'un coup, je me souviens bien de ce moment-là. Ah, formidable, je suis C'était contente. super et je venais régulièrement justement avec Hind. Et puis par la suite, ben, je t'ai suivi comme plusieurs. Je suis sûre que nos auditrices et nos auditeurs bien sûr te connaissent et t'ont suivi aussi. Quand tu es parti au Costa Rica, Mm. tu faisais des posts réguliers sur Facebook et c'est vraiment ça, ça a bougé quelque chose chez moi. Je sais pas quoi, Ah, ok, écoute, c'est chouette. mais en fait je me disais waouh, elle a osé vraiment, bravo, bravo, bravo. Et en fait, tu as fait ce que, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là. Tu as fait ce que plusieurs personnes aimeraient faire, le risque qu'ils voudraient prendre, découvrir et se rendre compte, oui ou non, que c'est bien, mais au moins faire le choix et y aller jusqu'au bout. Merci en tout cas, vraiment, Kenza. Et globalement, j'adore te suivre parce que j'ai suivi aussi ton voyage pour la découverte des marchés de Noël avec Joséphine Josette, Josette. Pourquoi je l'appelais oui. Joséphine? Josette, ouais, ouais. Oui, d'ailleurs, tu avais parlé de ton papa, Allah yarhamou, qui... Ouais, 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 ouais. ouais. Il Qui... avait fait un joli commentaire à Ouais, ce sujet. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui c'est connaissent ça. peut-être pas, en fait, on a fait un van trip pendant 4 mois avec mon fils. Mm, Et notamment, dedans, il y avait les marchés de Noël. Et avant de partir, bah, je me suis dit, on va donner un nom à cette voiture, à ce van. Et le nom Josette est sorti comme ça, de nulle mm. part, j'en sais rien. J'ai partagé ça avec mon père, l'Arhmo, et il m'a dit quelques jours plus tard, il m'a dit, j'ai réfléchi au nom que tu as choisi. Et en réalité, ça colle bien parce que ce que tu es en train de faire, tu oses le faire. Donc, il y a le Ah, mot Jose dans Josette. ah, c'est... Et ensuite, quand j'ai réfléchi à ce qu'il a dit, je me suis dit, bah, finalement, ça sonne, Josette, ça sonne comme j'ose être. Ouais, Et, c'est vrai, hein? et c'est vraiment ce que j'étais en train d'exprimer à ce Ouais, moment-là, ouais, cette envie de partir en ouais, voyage, ouais. avec bien sûr bah, toutes les contraintes dans la tête. Ah, mais l'école, ah, mais ceci, ah, mais c'est là. Et puis je me suis dit, bah, en fait, j'ai besoin d'être à ce moment-là en voyage avec mon fils et Ouais. partager ça. Et donc, ben, j'y vais, quoi. Ouais, bah écoute, bravo, franchement bravo. Et puis ce qui est génial aussi, c'est que tu es aussi énormément dans le partage depuis le début. Hum, Et moi, personnellement, j'apprécie ça beaucoup. J'avais demandé à quelqu'un de partager et puis une autre personne qui avait fait ce pas-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas donné à tout le monde de partager hum. et de le faire avec toute cette belle énergie, cette bienveillance. Et toi, tu le fais maintenant à travers une newsletter.
Yes. qu'on reçoit aussi régulièrement, moi que je lis à chaque fois. Je l'ai déjà dit, hein, quand je la reçois, je la lis pas sur le champ, j'attends de rentrer, de trouver le moment au calme et il y a toujours un bel enseignement derrière. Ah, ça me touche beaucoup, Ouais, vraiment, ouais, que tu ouais, c'est dédies un sincère. temps spécial pour mes C'est clair, écrits. c'est Et clair. c'est vrai que c'est des partages qui font partie de mes expériences, mais avec toujours cette intention d'ouvrir les yeux peut-être sur d'autres possibilités, de donner envie d'explorer autre chose, Exact. d'apprendre de nouvelles Mais connaissances oui. aussi. C'est vraiment tiré de ce que je vis au Hmm. quotidien. Hmm, hmm, Et hmm. puis, j'aime partager, donc Ouais. voilà. Et une dernière chose, je ne sais pas si tu le sais ou pas, mais c'est toi qui avais partagé il y a quelque temps d'écouter Mel Robbins, donc une podcasteuse très connue, Oui. extraordinaire américaine, et que j'écoute énormément depuis que tu me le dis. Et c'est elle qui m'a inspirée pour commencer à faire des podcasts. Eh ben, comme quoi, tu vois, les Voilà. choses, on sait pas, on lance des C'est choses fou, et hein? ensuite, après, ça se Mais ça transforme fait en plein plus de choses. ça fait plus d'un an, il me semble. Oui, oui, je l'avais partagé, je pense, il y a plus d'un an. Ouais, Puis je la repartage régulièrement, d'ailleurs, dans celle de la semaine ouais. prochaine. Elle m'a inspiré celle de la semaine prochaine dans son dernier podcast. Ah, mais Tu oui, verras, c'est tu ça. la liras. D'accord, avec plaisir. Et j'ai lu déjà le Let Them Theory. Yes, Eh ben voilà, donc on encourage les personnes qui veulent la découvrir de Mel Ah, Robbins, Mel ouais. Robbins, ouais, tout à fait. Alors, Kenza, comme je disais au départ aux auditrices et aux auditeurs, aujourd'hui on va parler de passion au pluriel, mais Mhm. sous un titre précis. Yes. C'est quoi? Ben, le titre, en fait, c'est continuer d'apprendre à être ma meilleure amie, en C'est fait. ça, devenir ma meilleure amie. Ou devenir ma meilleure amie, oui. Ouais. Oui. Il y a une partie qui est déjà là, mais Oui, je pense que c'est un work in progress, c'est comme on vrai. dit, et c'est le chemin d'une vie, parce qu'il y a toujours plein d'embûches, toujours plein de choses qui nous ralentissent, parfois on stagne. Mais comme tu m'as montré tout à l'heure ton vision board, bah, pour moi, mon vision board, c'est ça. C'est vraiment arriver à ce moment où je peux toujours compter sur moi pour m'occuper de moi, en fait. Hmm. Donc c'est ça, devenir ma meilleure amie. Devenir sa Oui, meilleure amie. Ou alors oui. continuer à être sa meilleure amie. C'est vrai, hein, parce que quand on a parlé de ça, bah, on en a discuté hier ou avant-hier. Et tu me disais que bah, les gens prennent soin des autres, mais pas nécessairement de... Ils prennent soin de leur meilleur ami, mais pas nécessairement. Complètement. C'est ça? Et je le constate de manière très intense avec les accompagnements en individuel que je fais. Ouais. Euh, et les personnes ne se rendent même pas compte de l'énergie, de l'effort qu'ils fournissent. Ils se plient en 15 pour satisfaire les autres et aussi satisfaire certaines normes sociétales, on va dire. Donc il y a beaucoup d'énergie qui est déployée, de temps qui est donné. Et quand on en arrive à voir ce qu'elle se donne à elle-même, ben, il y a vraiment un imbalance, quelque chose qui Hmm. n'est pas équilibré là-dedans. Hmm. Et c'est vraiment une prise de conscience qui frappe quasiment toutes les personnes que j'accompagne. Et en réalité, pour ma part, je pense que le bien-être, qu'il soit psychologique, physique, émotionnel, relationnel, enfin, le bien-être en général, il passe forcément par s'occuper de soi. Hmm. Ça a besoin de démarrer là. Hmm. Et c'est quelque chose qui ne nous a pas été transmis dans Hmm. nos éducations respectives. C'est vrai. C'est pas quelque chose que la Hmm. société met en avant comme quelque chose à faire. Au contraire, elle met en avant la nécessité d'être productif, de rentrer dans un cadre, les achievements, les goals, tout ça. Et à aucun moment il est question de nous. C'est Hmm. comme si on était relégué au second ordre Hmm. et qu'on était des petits ouvriers à travailler pour une Hmm. cause qui est loin à l'extérieur de Hmm. nous-mêmes Hmm. finalement. Ouais. Et je trouve que ça nous déroute beaucoup. Ça nous empêche aussi de suivre nos rêves parce qu'il y a beaucoup d'injonctions Ah oui. partout. Ouais. Si je fais ça, ben non, je ne vais pas réussir à faire ça et puis je ne vais plus être acceptée ou je ne vais plus avoir ce statut social ou ça va s'écrouler. Et en réalité, parfois, il y a des choses qui ont besoin de s'écrouler, il y a des choses qui ont besoin de se défaire C'est OK. pour respecter et honorer Hmm. notre Ouais. personne Ouais. et nous aimer finalement. Hmm. Au Hmm. même titre qu'on Hmm. va aimer notre meilleur ami, on va lui souhaiter son bien.
ou le meilleur pour elle ou lui. mm, Et, on va déployer tout ce qu'on peut pour lui venir en aide, pour être mm, là en support, pour donner des bonnes idées, pour connecter, pour lui apporter des choses qui vont lui faire du bien. Bah, c'est la même chose qu'on devrait faire mm. pour nous-mêmes finalement. Et quelque part, bah, c'est comme si tu disais, bah, on devrait être passionné d'abord par nous-mêmes, hein, avant d'aller chercher d'autres passions. C'est Et exactement ouais, ça. ouais, ouais. Et passionné par nous-mêmes, ça veut dire C'est pas narcissique, hein, c'est pas égoïste. dans un sens narcissique ou égoïste, Ni comme tu dis. égotique d'ailleurs, Hmm, mais c'est vraiment parce que pour pouvoir connaître quelqu'un, on a besoin de s'y intéresser. Et souvent dans notre histoire personnelle, même si on l'a vécu, il y a plein de choses qui passent à la trappe, soit parce que notre cerveau décide de le mettre de côté, de ne plus nous le ramener au hmm, devant de la scène parce que ça fait trop mal. hmm. Et pourtant, c'est là-bas qu'il y a besoin d'aller chercher parce que c'est ça qu'on a besoin de réparer pour pouvoir continuer avec plus de légèreté. Hmm. Sinon, c'est juste des sacs qu'on continue à C'est porter, vrai. qui s'aplatissent avec le temps. Hmm, Et le seul moyen de le faire, c'est de s'accorder du temps, de l'observation, d'être en introspection, de hmm, se donner du temps avec soi-même pour hmm, s'intéresser à soi-même. hmm. Comment on réagit à certaines situations, comment certaines situations nous affectent, pourquoi est-ce qu'elles nous affectent aussi de manière aussi intense. C'est très personnel. Et ça continuera à se répéter tant qu'on n'arrive pas à regarder le pourquoi du comment Ouais. et qu'on n'arrive pas à dépasser les choses, à pardonner, à traverser. Tout ça, c'est possible. Et voilà, le seul moyen, c'est de le faire. C'est ouais, ouais. Bah écoute, la bonne nouvelle avec l'âge, parce que quand on s'approche des 40 ans, tout le monde dit ouais, surtout les femmes, ah, attention et tout, mais finalement on se rend compte qu'avec avec l'arrivée des 40 ans, et des fois peut-être maintenant plus tôt que ça, il y a cette prise de conscience bah, de prendre soin de soi, de prioriser, de dire non, d'apprendre à dire non C'est avec ça. bienveillance, mais au moins de pouvoir le faire. Et toi, justement, comment tu es arrivé à ce chemin de cette prise de conscience de devenir ta meilleure amie, justement? Ben, en fait, ça a commencé déjà aux États-Unis, parce que juste après Hawaï, je Ben suis oui, partie c'est faire mes vrai. études là-bas. Et le cadre américain est complètement différent. La mentalité, la façon de faire les choses, la façon de voir la vie est complètement différente. Elle place vraiment l'individu dans le centre de son action. Et il y a la culture, enfin en tout cas à l'époque, il y avait la culture de tout est possible, de la méritocratie, etc. Ce qui était un peu différent de ce dans quoi j'ai baigné dans un monde maroco-francophone, on va dire. Hmm. Et du coup, à partir de là, j'ai réalisé que j'avais vraiment la main sur mon avenir quelque part, que ce n'était pas des choses qui étaient forcément que dictées. C'est pas parce que tu es né dans un tel endroit où tu as fait telles études ou tu as fait telle C'est chose. ça. Et l'exemple le plus probant, c'est que quand j'ai fini mes études, je cherchais un boulot. Et ben, j'ai été serveuse pendant un moment. J'ai adoré cette Ah, expérience. tu sais, et je vais t'interrompre un petit peu parce que je le dis toujours à mon mari et mes enfants, je leur dis, moi, je veux être serveuse, je veux faire Oui. ça, je veux faire ça, j'adore faire ça, j'adore. Je suis sûre que je vais m'éclater en le faisant. Ça me fait plaisir de voir que quelqu'un d'autre partage ça aussi. Ouais, écoute, j'ai trouvé que c'était très intéressant comme expérience parce que déjà, tu passes de l'autre côté de la scène. Ouais. D'habitude, j'ai servi au restaurant ou quoi. Et là, c'est de l'autre côté. Donc, moi, je suis de nature très, très curieuse. Et puis, toute cette dynamique de fonctionnement d'un restaurant, et les Américains sont très, très carrés, etc. Vraiment, ça m'a permis d'apprendre quelque chose, et aussi beaucoup d'humilité. Et du coup, quand j'ai fini par avoir mon job, je gagnais exactement le même salaire en étant Hmm. serveuse qu'en travaillant en Citibank. C'était quand même Citibank. Ah ouais. Ça m'avait largement interpellée parce que je me disais finalement, pour être serveur, tu n'as pas forcément besoin d'avoir des diplômes. Et moi, j'avais fait 4 ans d'études dans une université américaine et pourtant, je démarrais avec le même salaire quelque Ouais. part. Mhm. Et tout ça, c'est parce que, évidemment, aux États-Unis, le salaire est petit d'un serveur, mais c'est surtout les Les pourboires. tips. Du coup, Hmm. c'est ton être, c'est qui tu es, c'est comment Hmm. est-ce que tu arrives à transmettre ta particularité qui fait que les gens ont C'est envie de te ça. donner un Exactement. pouvoir ou pas. Et donc, ça a commencé là. Et ensuite, le gros déclic, ça a été vraiment quand je suis revenue au Maroc, où j'ai travaillé pour une multinationale marocaine pendant 2 ans. Hmm. Et, et là, c'est de l'autre côté. Donc, moi, je suis de nature très, très curieuse. Et puis toute cette dynamique de fonctionnement d'un restaurant, et les Américains sont très, très carrés, etc. Mais vraiment, ça m'a permis d'apprendre quelque chose, et aussi beaucoup d'humilité. Et puis,
Et là, vraiment, je me suis rendu compte que c'était au bout de 2 ans que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, dans la mesure où j'avais l'impression d'être un petit électron dans une grande structure et que je devais répondre à certaines règles et suivre un peu le chemin qui était tracé Mm. et que je ne voyais pas ma valeur ajoutée, je voyais pas que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'était exactement la même chose. Mm. Et je me disais, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai envie d'avoir un impact sur ce que je suis en train de faire, savoir que j'ai pas juste repris une campagne qui a été designée quelque Mm. part En à New multinational, York et que ouais, c'est vrai. j'implémente, Mm. tu vois. Mm. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, eh ben, je vais sortir de là, je vais me sortir de là, parce que si j'y reste, eh ben, c'est parti pour un tour. Mm. Et je vais aller suivre mes passions et peu importe. Et vu que justement j'avais traversé cette phase de serveuse où j'avais lâché prise avec certains repères classiques de peur, de sécurité, tu C'est sais, ça. Ah qu'est-ce qu'elle oui, va oui, me oui, dire. oui. Je me suis dit, bon, Du qu'on dira-t-on, qu'on dira-t-on, voilà. aussi, ça aussi, c'est vrai. Et puis, je me suis jetée dans quelque chose qui me passionnait et j'aimais comment je me réveillais le matin, j'aimais comment je passais mes journées, j'aimais ce que j'arrivais à produire, j'aimais le sourire des personnes avec qui je travaillais parce que après la multinationale, je me suis lancée dans le design de mobilier, design d'espace, l'archi d'intérieur, la déco, etc. J'ai fait ça pendant 7 ans. Et c'était juste fantastique de pouvoir avoir accès à mes clients et de Hmm. voir leur visage après que j'ai fini mon travail, quand ils recevaient leurs meubles et que leur maison était transformée. Ah, c'est Les enfants sympa ça. particulièrement. Beaucoup Ah de ouais, créativité là, c'est carrément autre beaucoup de chose. créativité, Hmm. exactement. Et puis, bah, ça rejoint justement le fait de m'écouter et de me faire plaisir. Hmm. Et finalement, on peut faire les deux, se faire plaisir en faisant Hmm. quelque chose qui soit lucratif, on va dire. Il n'y a pas qu'une seule façon de vivre, aucune seule façon de faire les choses. Hmm. De donner l'opportunité d'ouvrir le champ des possibles, c'est vraiment ce que je cherche à partager d'ailleurs aussi à travers mes newsletters, Ouais. parce que c'est possible, c'est là, c'est entre nos mains. Bien sûr qu'il y a des blocages, bien sûr qu'il y a des peurs et Ouais. parfois elles sont vraiment presque paralysantes, Ouais. mais c'est là où justement le fait de se prendre par la main comme sa première meilleure amie finalement Hmm. permet de traverser ces peurs-là, de se dire que c'est OK, avec un accompagnement ou sans Hmm. accompagnement, mais en tout cas faire cette démarche-là, d'écouter ce qui est à l'intérieur Ve- et de ve- se ouais. faire du bien à soi. Faire ce Et pas vers soi-même en fait. c'est ça, Ouais, faire c'est ce pas vrai. vers soi-même, avoir Ouais. les réponses aux Hmm. questions de qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce que ça, c'est Hmm. la grande question, qu'est-ce que je veux. Très peu de personnes réellement réussissent à Ouais. répondre à ça. Après, c'est sûr qu'avec un petit peu Hmm. de questionnement type coaching, on Hmm. arrive à éclaircir les choses, mais au début, on ne sait pas entre ce qu'on veut nous et ce que la société veut de C'est nous, ça. ben, on ne sait plus. Hmm. Et Kenza, aujourd'hui, enfin, l'objectif aussi du podcast, c'est de parler de passion et comment ça a changé notre vie. Et tu es en train de le raconter au fur et à mesure. Et ça me rappelle un podcast justement de Mel Robbins qui faisait la différence entre la passion et le purpose. Je sais pas comment on va dire ça en français, c'est le sens peut-être, le sens. Oui, oui. Et donc, elle disait qu'il y avait une différence, et je pense que c'est ce que tu viens de dire quelque part maintenant. Il y a différence entre la passion, c'est la chose que tu aimes faire et qui te donne l'énergie, et le sens ou le purpose, comme elle l'avait posé, qui, en fait, un petit peu répond à la question de qu'est-ce que je veux faire dans la vie, à quoi je voudrais, quel est l'impact que je veux apporter dans cette vie, etc. Donc justement, par rapport à ça, euh, tes passions à toi, tu en as plusieurs, c'est Mhm. super. J'en ai plusieurs, j'ai rencontré d'autres personnes qui en ont plusieurs et qui sont au service. Donc, donc, toi, pour toi, comment ça a impacté cette vie? C'est au service de quoi? C'est ça en fait. Ben, en fait, je pense que je suis un être humain comme n'importe lequel Hmm. et que
mes besoins à moi, finalement, sont les mêmes besoins que les autres parce qu'on fonctionne tous de la même manière, on subit tous les mêmes pressions, on a tous les mêmes choses autour de nous. Et je me dis que si j'arrive à y voir plus clair à l'intérieur de moi, je pourrais éclaircir le chemin d'autres personnes. Et depuis petite, j'ai cette facilité de communication, j'ai une belle écoute, les gens se confient à moi facilement, etc. Il y a une espèce de fluidité dans ça. Du coup, ça, c'est un de mes atouts. C'est ça. L'autre atout, c'est aussi la capacité à exprimer des pensées complexes, simplifiées, de sorte à ce que ce soit C'est très important, ça. perceptible, dépendamment de l'audience d'ailleurs. Et ça, c'est mon caractère Gémeaux qui me l'apporte. Et du coup, mon purpose, si tu veux, c'est quand ton anniversaire, du coup, puisque tu es Gémeaux? On est en plein mois, du coup. C'était le 24 mai. Ah, c'était le 24 mai, d'accord. Ouais, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Happy. Il n'y a pas longtemps. Donc, et d'ailleurs, je me suis offert une super jolie expérience ici à Valence, parce que j'habite Valence. J'habite Valence, oui, c'est vrai, on ne l'a pas dit. Ouais. Et c'est une expérience incroyablement gratifiante qui est de faire de la sculpture sur argile avec les yeux fermés. Ah, tu visualises de faire Ah non, tu le fais avec les yeux fermés. Il te donne, tu ne vois pas l'objet que tu es censé reproduire. Ouais. Tu peux que le toucher avec tes mains et reproduire sur l'argile. Waouh. Et donc, c'était très, très intéressant comme expérience parce que tout à coup, toute ton attention est complètement concentrée sur tes mains. Sur tes mains, et tes doigts, la sensation à travers les doigts. Et finalement, en faisant ça, tu te rends compte qu'on a tellement de choses qui sont à nos dispositions, mais simplement parce qu'on ne dirige pas notre attention dessus, on ne les utilise pas. C'est ça. On va le toucher. Le toucher, c'est juste quand tu as besoin de vérifier que quelque chose est là, ou d'attraper quelque chose. Ça t'aide à tester la température d'un verre de thé ou de quoi que tu vas boire. Mais en réalité, on ne l'utilise pas comme pour pouvoir revenir vers son intérieur. Et finalement, en fait, ça ramène toute l'énergie, toute l'attention, toute ta présence vers quelque chose. Et quelque part, c'est le principe de la méditation. Et c'est sous une autre forme. Et donc, c'était très agréable comme moment. Et pour en revenir au purpose, justement, ta question précédente, pour moi, le purpose, c'est comme si j'étais un éclaireur quelque part. J'ouvre un peu la voie et pour dire hey, let's go, c'est safe, on peut y aller. et voilà, donc c'est peut-être ça mon purpose, c'est me donner la possibilité d'utiliser mon courage, parce qu'on a tous du courage. Par contre, il y a besoin de savoir comment y aller et de le nourrir tous les jours. Et peut-être qu'on en parlera un petit peu après de comment est-ce que je fais les choses au quotidien et qu'est-ce qui me permet d'y aller finalement. Oui, c'est... Par exemple, partir au Costa Rica en plein Covid pendant 2 ans avec mon fils. Tout le monde me dit oui, tu as du courage. Peut-être, mais en fait, le courage, ce n'est qu'à la fin. Avant, il y a toute la partie préparatoire et c'est ça qui fait qu'à la fin, tu sautes un petit truc. C'est pas un truc énorme parce que tu as pris le soin justement de préparer ce que tu as envie de faire et tu as d'abord pris le soin d'écouter ce que tu as envie de faire. Donc voilà, pour moi, mon purpose, c'est être un éclaireur. Et c'est vrai que tu as fait une jolie transition par rapport à comment tu arrives à faire ça. Je suis sûre que je vais trouver des points communs avec mes volets préparation sportive parce que ça demande de l'organisation, de la discipline, du focus. Donc, ouais, j'ai hâte de savoir ce que tu veux partager avec nous. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déperdition d'énergie et de temps dans des choses qui n'étaient pas au service de mon purpose, justement. Donc, encore une fois, c'est une question de temps. J'ai décidé de dédier au début beaucoup de temps à faire un zoom sur comment est-ce que je fonctionnais et où étaient les zones où je perdais du temps inutilement, c'était pas quelque chose, on va dire, entre guillemets, de rentable pour servir mon chemin à moi. Et petit à petit, j'ai commencé à soit éliminer certaines choses, soit les transformer, soit à sous-traiter d'autres choses.
Mais en tout cas, j'ai vraiment gagné en visibilité sur ce que je faisais, parce que la journée ne fait que 24 Tu heures. as, tu as énuméré, Et tous les volets, le volet super. professionnel, le volet personnel, Hmm. volet relation avec mon fils, parce que je suis maman solo depuis le Ouais, début. ouais, Ça aussi, c'est c'est, double time en énergie, en temps, c'est clair. etc. Mhm. Après, il y a ma vie sociale, il y a ma vie avec moi-même. Et dans tout ça, bah, c'est le principe du coaching classique, quoi, de voir un peu les domaines de vie, les domaines de vie où est-ce qu'on en est. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas Hmm. équilibrées. Et donc, j'ai pris du temps à le faire, mais sans stress. Parce qu'on a beaucoup la culture de il faut que ça se fasse là maintenant tout de suite, Ouais, parce que sinon je ne vais plus pouvoir le faire. Je me suis intérieurement conditionnée à me dire ça va prendre le temps que ça va prendre. Tu n'es pas dans une course. hmm. Il n'y a nulle part où aller finalement. C'est juste quelque chose pour toi que tu as besoin de faire. Hmm. Et donc à partir de ce moment, j'ai gagné en visibilité et ensuite j'ai observé mes mécanismes de fonctionnement et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de moments où je vais faire des choses de manière intense. Ça va me faire du bien. Par exemple, je vais être à fond dans ma pratique de yoga ou à fond dans la méditation ou à fond dans bien manger ou à fond dans quelque chose. Et puis après, je lâche. Et après, je me replonge dans quelque chose. Je suis quelqu'un de passionné, j'aime bien découvrir. Donc, dès qu'il y Ouais, a une nouvelle brèche, j'avais tendance à y aller. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à chaque fois que tu te lances dans une nouvelle passion, ouais, il y a énormément d'énergie qui est déployée. Tu n'en as pas l'impression parce que c'est plaisant c'est et tu vrai. y vas. Et donc, tout ce potentiel énergétique, tu l'utilises juste un petit peu et ensuite tu le lâches pour redémarrer encore un nouveau truc où tu redémarres de l'énergie. Et je me disais, attends, c'est peut-être mieux d'être justement de faire des choses dans la durée plutôt que des coups comme ça parce que tu as l'impression d'ouvrir plein de portes et que tu n'en traverses aucune finalement. Tu reviens, Hmm. tu repars. Hmm. Donc, j'ai fait ce constat-là et je me suis dit, bon, le seul moyen de le faire, c'est de pouvoir m'organiser de sorte à avoir un panel de toutes les choses que je peux faire qui me font du bien, qui vont dans le sens de mon projet. J'avais besoin d'avoir la tête claire, j'avais besoin d'être en forme physiquement, j'avais besoin de bien dormir, j'avais besoin bien sûr de bien manger parce que ça va complètement Hmm. ensemble. J'avais besoin de m'entourer de personnes qui étaient C'est positives, ça. qui est encourageante. Hmm. J'avais besoin aussi de connexion vers le Costa Rica pour pouvoir voir Hmm. comment gérer tout ce schmilblick. Et tout ça, j'avais besoin de temps. Et du coup, je me suis un peu extraite de la vie Hmm. extérieure. Je ne Hmm. gardais que ce qui était positif. Hmm. Et comme c'était le Covid, on ne sortait pas beaucoup, donc c'était Tant parfait. mieux. Hmm. Et du coup, le fait de m'organiser de cette manière, de gagner en visibilité, c'est comme une gestion de projet finalement, quelque part, Bah des oui, projets c'est pour vrai, moi. hein. Et du Hmm. coup, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, je m'autorisais la possibilité de ne pas avoir la petite moulinette dans la tête qui tourne en permanence. Ah, mais les dangers, et si ça se passe pas bien, et si tu n'aimes pas, et si toutes les choses qu'on peut se dire avant un grand projet comme ça de Hmm. déménager dans un pays, certes que j'avais connu en vacances, mais j'y avais jamais vécu. Hmm. Et en pleine pandémie, c'était encore plus risqué quelque part, et avec un enfant à l'époque, il avait 10 ans. Et donc, je n'ai pas laissé de place à ces pensées-là. Ça ne veut pas dire que je les entretenais pas du tout, mais je décidais que ces pensées-là, je leur donnais un temps dans la journée. Et chaque jour, c'était un temps. À 14 heures, de 14 heures à 14h30, je lâche mon esprit avec les peurs, il n'y a pas de problème. Et je les dissèque. Mais entre-temps, il n'y a pas ces pensées-là. Quand elles viennent, je leur dis, attendez, c'est à 14h30 aujourd'hui. Ah non, ça... J'adore. Hein. Et vraiment, c'est du Ça, c'est un conditionnement. joli takeaway, hein. Ouais, bah écoute, magnifique. Pour Et tout le ça monde. marche. C'est ça Hmm. qui est beau, c'est qu'on a cette capacité, on a cette force-là de le faire. D'ailleurs, quand on est, je sais pas, on se retrouve dans une réunion et on n'a pas l'intention de partager que quelqu'un te donne la parole, quelque part, que tu Hmm. n'arrives pas à contrôler Bah oui, il n'y a pas de raison ta pour ne pas le pour faire. pouvoir. Hmm. Et du coup, on a cette ressource-là, on Hmm. a cette capacité. Et voilà, et puis j'ai augmenté beaucoup tous les temps où ma tête était off.
Hmm. Donc, à travers de la méditation, de la marche, tout ce qui me permettait des moments de respiration, Hmm. mais je ne fais que ça, je respire, et bien sûr le yoga, etc. D'autres moments aussi que j'ai réussi à transformer parce que bah, les moments de faire la vaisselle, c'est pas forcément un moment très agréable, mais j'ai réussi à me dire, ok, c'est un moment de toutes les façons que j'ai besoin de faire. C'est soit je choisis de le faire dans quelque chose d'un moment agréable, ou soit je peste et je suis là, ah, j'aime pas faire la vaisselle, j'aime pas Hmm. faire la vaisselle. Et du coup, vraiment, maintenant, c'est presque une partie de plaisir de faire la Hmm. vaisselle. Parce que je réserve mon podcast que j'ai envie d'écouter et je le laisse volontairement pour Ouais, la bonne vaisselle. Parce que idée. Hmm. tu vois, par exemple, ça. Hmm, 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 Ou hmm. une conversation avec une amie, voilà, En tout cas, ça demande une prise de conscience de ce que tu es en train de dire, c'est que ça demande une prise de conscience de tout ce qui nous occupe dans une journée et ce qui est bénéfique pour nous, ce qui l'est moins et faire ça vraiment, je peux te dire que je t'entends avec des oreilles, des grandes oreilles d'éléphant parce que moi, je suis un peu comme ça, hein, à vouloir faire plein de choses et tout et je travaille sur moi-même pour justement cadrer, tout ça. narrow the focus. Everything down. C'est ça, et Ah, justement, on est sorti de tout ça, un programme d'accompagnement que j'ai mis en place dans lequel, à la fin, il y a un outil physique en papier hmm, où il y a tout ça qui est mis en place. Et hmm, dans le quotidien, dans ton mensuel, dans ta semaine, et qui inclut toutes ces choses qu'on a besoin de faire, faire les courses, déposer les trucs au pressing, aller faire machin, ouais, etc. Et tout ça, plus tu gagnes de visibilité et plus ta journée paraît légère parce que tu sais exactement ce que tu vas faire et quand tu vas le faire. Et bien sûr, en te laissant l'opportunité d'annuler certaines choses, ça, rien n'est figé dans le marbre. Mais c'est surtout de rajouter la dimension comment est-ce que je me sens. ouais, Parce que ça, on ne le rentre absolument pas comme paramètre et c'est bien hmm, dommage parce que parfois on a de l'énergie, parfois on n'en a pas. Parfois on est social, parfois on ne l'est pas. Parfois on a envie de parler, parfois on n'a pas envie de parler. Parfois on a envie d'être dans un centre commercial, parfois pas. Et le fait d'aller à contre-courant de comment on se sent, quelque part, d'abord, un, c'est pas être sa meilleure amie. bah oui, Et deux, c'est vraiment s'imposer des choses dans une vie qui impose déjà énormément de choses. Et quand on gagne en visibilité sur la semaine, le mois, eh ben la chose que tu ne te sens pas de faire aujourd'hui, hmm, essaye de voir comment tu peux la caser à un autre moment. hmm, Quand tu as de la visibilité à travers un outil, ça peut être n'importe quel hmm, outil, que moi je l'ai formaté d'une certaine manière, parce que c'est comme ça que je l'utilise et que ça aide beaucoup de personnes finalement, ça répond à beaucoup de besoins. Le fait est d'avoir la visibilité te permet d'agir sur ouais, ta vie. bien Et sûr, quand tu pars comme ça d'un truc à l'autre à juste gérer les urgences, ouais, ben finalement tu te retrouves à vivre en mode hmm, survie hmm, et toute ta machine chimique à l'intérieur hmm, de toi, elle est en mode alerte et ça nous fatigue, ça nous rend malade, ça nous rend impatients hmm. avec les enfants, avec les conjoints, avec voilà. C'est ça, la famille de manière générale. Exact. Et Kenza, moi j'ai envie de te poser la question. Donc, tu nous as parlé de ta préparation avant le Costa Rica, et c'est vrai que c'est un conseil qui est applicable à toute situation, ou tout projet, tu l'as dit. Et moi, je suis curieuse de savoir, bon, c'est vrai que je suivais ton podcast. Quand tu es rentrée du Costa Rica, qu'est-ce que tu t'es dit justement? En quoi ça a changé ta vie? Comment? Parce que c'est un choix quand même qui est, comment on dit, bold. Est-ce que tu as apprécié l'expérience? Tu t'es dit non, j'aurais pas dû. Bah, finalement, non, c'est bien, au moins je l'ai fait. Qu'est-ce que, parce que je vais te dire pourquoi je te pose la question. Parce que quand je vois mon entourage, enfin, qui est vraiment assez large, la peur est une des choses qui revient le plus. C'est-à-dire, dès qu'on parle de la chose, on voit dès le début la prise de risque la plus importante, le risque qui va arriver, Absolument, absolument. tremblement de terre, alors que non, y a rien. Et du coup, on ne fait pas grand-chose, voilà, dans la vie. C'est ça aussi ce que je voudrais faire parvenir. Et j'imagine toi aussi, à travers ces podcasts-là, ces épisodes, c'est qu'on peut, à travers de la passion, à travers du purpose, à travers de oser tout ça,
faire changer sa vie vers le mieux, aller de l'avant, c'est ça en fait C'est ça, le c'est message. ça. Et en fait, c'est très juste parce que c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise tous, la peur. Et c'est une émotion qui nous est très utile, seulement elle prend un petit peu trop de place dans nos vies et nous handicape, nous paralyse parfois pour ne pas aller dans des choses, nous empêche d'aller dans des choses qu'on a envie de faire. Et en fait, je ne sais pas si tu te rappelles de la newsletter où j'ai parlé des parts du soi, en fait. Et Hmm, en quoi on avait plusieurs parts à l'intérieur bien de sûr. nous. Et à chaque fois qu'il y a une peur qui sort, c'est euh, c'est une part de nous qui a peur de quelque chose en particulier. Hmm, Et ça a été inscrit dans l'enfance ou dans d'autres situations. Cette peur-là a été inscrite et puis on la garde jusqu'à ce qu'on la regarde, cette peur. hmm, Donc, toi, tu vas avoir peur d'une chose qui ne va pas être effrayante pour moi et inversement. hmm. Simplement parce que ton expérience a fait que et mon expérience a fait que. Exact. Et en gros, ces peurs-là, l'idée, c'est vraiment d'aller les écouter d'écouter leur message plutôt que de leur donner raison tout de suite et les Hmm. laisser nous enfermer Oui, oui, quelque il faut les écouter, bien sûr, il ne faut pas les ignorer, clairement. Et Oui. l'idée, par exemple, dans mon chemin là, de partir au Costa Rica, bah, il y avait des peurs, par exemple, par rapport à l'école, par exemple, par rapport à où habiter, s'il nous arrive quelque chose physiquement, qu'est-ce qu'on fait voilà, c'est des questions qui sont, on va dire, raisonnables pour toute personne qui va Hmm. dans un pays nouveau comme ça et dans cette situation-là, tout en sachant que le Costa Rica, c'est pas les États-Unis ou l'Europe, c'est un pays qui est magnifique en nature, mais qui est Oui, assez, oui, voilà, c'est l'Amérique latine. Oui. pas Hmm. si développé que ça. Le Hmm. Maroc est super développé. Hmm. Et donc, je me suis placée face à toutes ces peurs-là et je me suis dit, de toutes les façons, le zéro risque n'existe pas. Ça, c'est un truc de principe que j'ai. Le zéro risque n'existe pas. Clairement. Et une foi qui est assez importante, donc ça m'aide énormément. Mais après, après Hmm. c'est-à-dire tu as besoin d'utiliser ton mental pour évaluer les situations et ensuite tu fais confiance. Exact. Et pour faire confiance, il y a aussi besoin de toucher une partie à l'intérieur de nous qui est très précieuse, qui est notre intuition. Hmm. Et elle nous dicte par où aller de C'est manière clair. assez claire. On le sent Hmm. à l'intérieur de nous et ça, en général, ça ne ment pas. Euh, Hmm. à partir du moment où on arrive à se connecter. Voilà. Mais par contre, si on est complètement pris par nos pensées de peur, on n'arrive plus à se C'est connecter à clair. cette intuition. D'où la nécessité de méditer, de respirer, Hmm. etc., pour pouvoir avoir accès à Ça cette revient. intuition. Ouais, ouais. La Exact. méditation, c'est un outil que tu utilises beaucoup, en tout cas, et Oui, qui t'aide. quotidien. Et c'est pas obligé c'est pas m'asseoir, fermer les yeux et Ouais, méditer. Il y a ça, mais aussi de la méditation active. Je active. vais décider de prendre mon verre d'eau, je vais le prendre en En conscience. conscience, Ça ouais, c'est va vrai. être 7-8 Ouais. gorgées, ça va prendre quelques secondes. Je ne vais faire que ça. Hmm. Ça fait partie justement Hmm. des éléments dans mon programme parce que c'est des choses qui sont toutes bêtes, qu'on fait de toutes les façons, comme se brosser les dents, Ouais. être sous la douche. Et pourtant, on est tout le temps dans la moulinette dans la tête. Complètement. Quand on Complètement. décide de ne pas l'être. Donc, c'est Hmm. vraiment une décision. Hmm. Bref, et du coup, par rapport à ces histoires de mon voyage au Costa Rica, bah, j'ai pris chaque peur et puis j'ai essayé de trouver des solutions Hmm. quand j'en avais. Et quel contact je peux avoir s'il se passe ça? Est-ce que j'ai la possibilité de solutionner? Hmm. Est-ce que je peux me documenter en amont pour Hmm. savoir comment ça se passe pour les écoles, par exemple? Bon, après, finalement, on a réussi à trouver une petite école, mais je me disais, au pire des cas, de toutes les façons, je suis dans l'éducation de Bilal depuis un moment, parce qu'il était sorti du système scolaire depuis un moment. Et du coup, je me sens la capacité de continuer à le faire. Et ben voilà, c'est ce que je ferai pour Hmm. for the sake, comme on Hmm. dit, of my dream. Hmm. C'était d'aller expérimenter, de vivre au Costa Hmm. Rica. Ah ouais. Et Et donc, au ouais. retour, pardon, vas-y. Ce que tu dis, j'aime bien for the sake of my dream parce que souvent on se dit une fois qu'on devient parent, ben ça, la priorité elle est aux enfants, elle est au conjoint quand il est là. Et, et en réalité, bon, on peut en parler pendant des heures là, mais c'est pas l'objectif. Mais c'est vrai, il faut rester connecté à soi-même, à ce qu'on a envie de faire. Moi, c'est ce que Et c'est pas l'un ou l'autre, oui, ça peut être exactement. l'un et Et l'autre. l'autre, tout à fait. Et Ouais.
le seul truc, c'est que on a une façon de voir la vie parce qu'on a évolué dedans, Hmm, nous-mêmes en étant petits, et que notre entourage fait la même chose. hmm, On a l'impression que c'est la seule manière de faire. hmm. Mais en réalité, non, parce que au final, ce qu'a gagné mon fils, entre 10 ans et 12 ans, il a vécu dans un petit village face à la mer Ouais. où il n'y avait pas de route goudronnée. Il a circulé à vélo tout le temps. Donc, il Hmm. était complètement autonome. T'imagines un gamin de 9 ans Ouais, autonome ouais, à faire sa life finalement. Il allait au ouais. resto, il allait à la plage, il allait au supermarché, il allait à l'école, il allait au foot. C'est top. Il faisait sa life Hmm, et dans la sécurité totale, parce que hmm, c'était un petit village où tout le monde se connaissait. Il a beaucoup appris, nous avons beaucoup appris tous les deux à se satisfaire de peu, parce que dans ce petit village, on était à 2 heures de la grande ville et 2 heures d'une route très sinueuse et compliquée pour y aller. hmm, Ce qui fait que le moindre truc dont tu peux avoir besoin, ben, il faut que tu roules 2 heures. hmm, Et du coup, ben, on est arrivé avec 2 valises, on est hmm, resté avec ces 2 valises-là. Et à l'école, les enfants avaient des t-shirts troués, des trucs délavés, tout ça, parce que c'est passé à la machine. Et ils hmm, étaient hyper OK avec ça. Et du coup, Bilal aussi a été hyper OK avec ça. hmm, Avant, dans la structure dans laquelle on vivait, à Rabat, l'école et tout ça, ben, il fallait être bien habillé, machin. Tu vois un gamin hmm, avec un trou, il y a des jugements, il y a des choses, hmm. etc. Et on s'est complètement défait de tout ça. Ouais, c'est ça. Et aussi, on a commencé à apprécier beaucoup plus quand on avait la chance d'aller au cinéma, par exemple. C'est Hmm. quelque chose qui est accessible par Bah exemple oui, au moment là. oui. Mais pour nous, c'était waouh, aller au Hmm, cinéma, c'était the moment. Et ouais. donc voilà, il y avait tout ce côté-là. Et puis, il y avait le côté contact avec la nature qui était Hmm, juste omniprésent parce hmm, qu'on habitait au milieu de la jungle. hmm, Ce village était au milieu de la jungle. Donc, j'avais des singes qui passaient tous les jours. J'avais tous les colibris du monde, tous les oiseaux de toutes les couleurs, les papillons. hmm, C'était tellement présent. Il y avait des saisons aussi hmm. de bêtes et d'insectes et de choses. Il y avait aussi la peur de ce qui était araignée. Le scorpion, etc., qui est complètement parti parce que Hmm, finalement, tu te rends compte que c'est OK avec tout le monde. Ah, c'est une hmm. petite araignée, mais c'est rien du tout. Ah, c'est un petit scorpion, c'est rien du tout. Et C'est, réellement, c'est ton entourage qui ouais, fait changer ta c'est perception ça des en choses. fait, ouais. Et on est capable de s'adapter à toutes les situations en réalité aussi. Et apprécier, c'est vrai. C'est ça. En tout cas, je suis sûre que c'est un bel apprentissage pour lui, pour la vie. On passe l'apprentissage, on est tout le temps là derrière nos enfants pour l'école, mais à travers les voyages, on peut apprendre beaucoup de choses et vraiment bravo pour ton beau parcours. Merci. Kenza, vraiment, je ne me lasse pas de te poser des questions et je pense qu'on peut y aller encore des heures. Et en même temps, j'ai envie de conclure avec cette question à laquelle tu as répondu déjà. Mais qu'est-ce qui te motive le matin? What drives you on? J'aime bien conclure avec cette question. Ben, c'est le service, vraiment. C'est Mm, être au service de ma personne et des autres. Donc, la première personne que je vois le matin, c'est mon fils. Et mm. on a ce rituel de câlin, tout ça. Et pour lui, c'est. Quand je lui dis, bon, il faudrait qu'on achète quand même un réveil, tu as 13 ans, ce serait bien que tu commences. Il dit, non, maman, le réveil ne va pas me donner les câlins le Ah, matin. c'est sympa. Il faut profiter tant qu'on peut. Ils vont, après, ils grandissent, ils partent et on les voit plus. Et finalement, ben, c'est autant de l'amour pour lui qu'il reçoit, mais aussi de Oui, l'amour que moi je oui, reçois. oui. Donc pourquoi se priver Pourquoi s'en finalement? priver? Tout à fait. Voilà, donc ce qui me motive le matin, c'est ça. C'est comment est-ce que je peux être au service de ma personne, Hmm, pas égoïstement, c'est hmm, vraiment au service de ma personne dans le sens, je sais le potentiel que j'ai, je sais les ressources que j'ai, je sais ce que je peux apporter de positif. Par contre, tout ça ne peut exister que si mon terreau intérieur, il est bien. et Sinon, nourri. Hmm, c'est comme si je crachais dans la soupe quelque part, tu hmm. vois. C'est Ouais, ouais, je vois vraiment très bien. Hmm, mal utiliser mes ressources et c'est hmm, dommage. Et c'est pas parce que j'ai des ressources que je dois être appuyée à fond sur le bouton hmm, tout le temps. hmm.
Je peux enlever ma main du bouton quand j'ai besoin d'enlever ma main du bouton pour me tourner vers moi et me prendre du temps. Et c'est vraiment cette possibilité. Comment est-ce que je vais créativement organiser, orchestrer ma journée pour que je sois au service de moi-même, pour être dans un meilleur service pour les autres. C'est vraiment ça qui me motive le matin. Magnifique. Bah écoute, c'est un joli, c'est une belle motivation et on va en profiter tous parce que toutes et tous parce que c'est ce qui nous permet d'aller justement de continuer d'aller de l'avant en prenant soin de nous, en prenant soin des autres, dans le respect de son rythme. Exactement. Merci beaucoup, Kenza. Merci à toi, ça m'a fait revoyager au Costa Rica. Ouais. Merci. Ben, chers amis, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Je suis confiante que nous allons nous retrouver, Inch'Allah, la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager avec vos amis si vous en avez l'élan. Et n'oubliez jamais, vous avez le pouvoir de changer votre vie. Très belle journée.